Nos mères de Fédois Misc par le collectif Romy. Acte 3. Fédois. Couverte d'un simple peignoir, Fédois se maquille religieusement dans sa chambre à coucher. Sans trop se presser, elle applique sa base de maquillage et, en attendant que ça sèche, elle scrute son corps devant l'énorme glace éclairée d'une lumière feutrée. Elle danse sensuellement en écoutant Challenge de Lolo Zouaï. Elle se retourne à peine et entame l'application du fond de teint tout en continuant à danser entre deux couches. Après avoir terminé, elle décroche la robe ultra sexy qu'elle compte mettre ce soir et cherche la palette de fard à paupières adaptée. Elle chantonne avec Lolo. Quand le téléphone se remet à sonner, pas le moins agacée par l'appel, elle chante plus fort pour couvrir la sonnerie et entame l'application du fard à paupières. Après quelques secondes, le téléphone sonne à nouveau, déstabilisant son tracé d'eyeliner. Cette fois-ci, elle est tout juste exaspérée. Elle se retourne pour regarder son téléphone en essayant de voir qui appelle. Elle prend un coton-tige pour essayer d'effacer ce qui dépasse et, d'un ton boudeur, elle lance « Mon pauvre, pourquoi toute cette impatience ? Je ne coucherai même pas avec toi ce soir. Ni demain, ni même après-demain. C'est comme ça, mon coco, hein. Quand on joue au serial lover, on tombe sur plus volage que soi. Oui, j'assume. Je suis une femme à homme. Les plus élégants diront libertine. Les plus cons penseront pute. Vous l'avez pensé ? Avouez. Je m'en fiche, vraiment. On ne se refait pas de toute façon, et j'aime ce que je suis. Un papillon. Me poser sur une seule plante est juste contre nature. Je m'ennuie avec les mecs. Et le drame, c'est qu'ils ont tendance à s'accrocher. Pas parce que je suis formidable, non. Juste parce qu'on adore courir après ce qu'on ne peut avoir. Et le fait est qu'on ne peut pas m'avoir. Pourquoi ? Parce que je suis incapable de me condamner à perpète avec quelqu'un. Comment appelle-t-on ça déjà ? S'engager ? Tout à fait. Et c'est quoi cette folie ? Pourquoi me taper la présence éternelle d'un individu que je dois entretenir, supporter, inclure dans les frais, les menus petits déjeuners et les plans de voyage ? Mais surtout lui consacrer la totalité de mes activités sexuelles ? Comme si c'était biologiquement possible de diriger ma préférence vers une même, disons, plante. Est-ce qu'on vous demande, par exemple, de sacrifier le concombre par amour de la carotte ? Oublier l'aubergine, la courge de Sicile, le poireau ? Ah, voilà une question de taille. Ça m'a pris un temps considérable pour le réaliser. Et surtout pour l'assumer parce qu'on te culpabilise pour ça, n'est-ce pas ? Au départ, lors de mes longues années d'études, je renvoyais ces pauvres gars sous prétexte que j'avais un avenir à construire. Puis après, je me rappelle que j'ai sauté sur tous les stages et jobs qui me faisaient sillonner le globe. C'était magique. Et quand j'ai finalement dû accepter un boulot sédentaire, j'ai commencé à collectionner les relations à distance. C'était marrant parce que je ne m'en rendais même pas compte. Je me disais juste que le local ne me convenait pas. Jusqu'à ce qu'on commence à m'appeler Fédois long courrier. FedEx, c'est moi ? Non mais, sérieux. Pendant très longtemps, mon espace vital était d'à peu près 2000 km. En dessous de ce rayon, la relation était non viable. Un mec à Paris ou à Barcelone, il n'en était pas question. Vous imaginez un peu ? Il peut bander à midi, embarquer à 14h et m'attendre à la sortie du bureau à 19h ? No way ! À partir de 4 heures de vol, les fesses se raidissent assez pour dissuader le gars de tenter l'aventure. Quand on a commencé à me faire la morale pour ça, surtout ma mère, je me suis donc tournée vers les locaux. Mais avec une prédilection particulière pour les mecs mercure, instables, toxiques et évanescents. Tout ce qu'il faut pour fonder une famille. Bref. J'ai compris finalement que je faisais tout pour ne pas m'engager. Et depuis, je vis très bien ma volatilité. C'est ma mère qui en souffre. Au départ, parce que j'étais indigne de l'image de la bonne fille à libido moyenne et à fort quotient d'épousabilité. Puis parce que j'allais la priver de petits-enfants. Mais il y a 7 milliards d'humains sur la planète, bordel !
À moins que je n'ai la certitude d'enfanter le Messie, je ne vois pas ce que ma descendance peut bien ajouter à l'humanité, à part l'émission de carbone et un supplément de névrose. C'est un peu galère de dire ça dans un pays musulman, mais c'est le cas partout dans le monde. La femme reste un utérus jusqu'à preuve d'invalidité. Là, elle se transforme en sextoy. Moi, j'ai juste fait l'impasse sur la corvée pour aller directement au plaisir, au grand malheur de ma génitrice. Elle a été un utérus parfait. 5 enfants, dont une majorité de mâles, une dizaine de petits-enfants à langer pour le restant de ses jours. Des problèmes à n'en pas finir. Et le malin petit plaisir de nous répéter qu'elle a sacrifié pour nous une carrière et une vie qu'elle n'aurait jamais eue de toute façon, soyons honnêtes. Ce qui est drôle, c'est que au fond, je sais bien qu'elle m'admire, ma douce petite maman. Ma façon de jeter les hommes et les responsabilités dans les mêmes corbeilles, ça l'impressionne. Elle aurait sûrement adoré faire comme moi au lieu de s'engager pour le pire et pour le pire et pour le pire, envers les tromperies, les échecs, les déceptions, les douleurs et les responsabilités éternelles et infinies de son arborescente descendance. Mais je dois quand même avouer que parfois j'ai été moi aussi curieuse d'aller un peu plus loin. Savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais épousé Alex ou Jocelyn? Ou Xavier, ou Madge, ou Farid, qui avait un air de Nietzsche. Un des deux Amine, ou Joachim, ou Tony, Imad, ou Nader, qui d'autre? Adil, lui, je l'ai vraiment, disons, fortement apprécié. Le seul avec qui je pouvais passer un peu plus de 2 heures sans avoir envie de fuir. Même que quelquefois je m'étais prise à fantasmer sur un déjeuner avec lui ou un tour au supermarché. Mais qui fantasme sur le supermarché, bordel? Ça me gêne, mon Dieu. En plus, je ne sais même pas si je peux appeler cela un fantasme, vu qu'il n'y avait rien de sexuel. Je vous jure, je nous voyais, moi choisissant les légumes, lui prenant une sauce, moi refusant la sauce, lui chopant un pot de glace pendant que je cherche du curry, comme si je savais cuisiner, lui renversant un paquet de lait et le poussant sous les étals, et moi riant de lui, nous embrassant devant le rayon poisson pendant que des danseurs à claquettes font de la musique de fond. Voilà ce que ça coûte de grandir avec Walt Disney de mes fesses. Mais ça va. Ce n'est pas comme si je n'étais pas lucide, que je comprenais pas que nos hormones tarient, que cette charmante balade dans les rayons se transformerait en routine solitaire et emmerdante, parce qu'il n'en voudra plus trop occupé à courir les minettes. Hein, maman? Et c'est moi qui hériterai de cette corvée, car je ne pourrai même plus faire marche arrière à cause d'une flopée de mômes, d'un crédit immobilier ou d'une image de sainte que j'aurais attrapée en cours de noces. Parce que l'engagement est sacré. On ne revient pas dessus, sinon on est maudit, n'est-ce pas? Ingrat et insensible? Bizarrement, ça ne vaut que pour les femmes. Les hommes, eux, sont libres de quitter le navire quand ils veulent. Bref. J'avais coupé tout contact avec Adil. Du jour au lendemain. Sans explication. J'avais pris un billet pour Punta Cana pour rejoindre un beau dominicain en hall inclusive. On ne s'est plus jamais revus depuis. Mais il m'avait écrit un long mail me comparant à une plante parasite et stérile, incapable de fleurir. Ça m'a fait mal. Mais je n'ai jamais répondu. De toute façon, lui, c'était un poireau. Elle prend une voix chaude et sensuelle pour dire « Mais si, je suis prête. Je suis tout à toi. » Nos mères. Une pièce de théâtre en 6 tableaux de Fédois Misc. Une production de l'Onde Porteuse pour le réseau des médiathèques de Clermont-Auvergne Métropole, la mission égalité des droits de la ville de Clermont-Ferrand et la Cour des Trois Coquins. Avec les comédiennes du collectif Romy, Fanny Caron, Anan, Jessica Lille, Iman, Marianne Denis, Fédois, Mathilda Bernard, Samira et Noël Miral, Maria. Musique originale, montage et mixage, Théophane Berthuis. Prise de son, montage et mixage, Francisque Brémond.